Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien, je vous reprends après une petite journée de repos, comme vous l'avez vu. J'ai une petite mèche qui m'embête là. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo hier. C'était une petite journée de repos, vraiment j'en avais besoin. Comme vous le savez, les vidéos YouTube tous les jours, ça demande beaucoup de travail. Et du coup, prendre un petit peu de repos, ça fait du bien pour revenir en meilleure forme. En fait, je m'oblige quand j'ai pas envie de poster de vidéo ou que je m'oblige pas à être devant la caméra et poster et m'obliger à poster. Non, c'est tellement un plaisir pour moi que je veux que ça reste un plaisir. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je disparais un jour, 2 jours et puis je reviens. Voilà, mais c'est tellement rare en plus. Donc voilà, sinon aujourd'hui, parlons de choses sérieuses. J'ai beaucoup de ménage à faire. Il y a besoin. il y a besoin de changement de drap, il y a besoin de nettoyer les salles de bain à fond, etc. Je vous prends avec moi, je pense pas pour tout le détail parce que sinon ça va prendre énormément de temps, tout ça. Mais en tout cas, j'ai besoin déjà de changer les... Je sais pas si je change les draps des lits des enfants aujourd'hui ou demain. Et donc aujourd'hui, je fais que les miens parce que je n'ai pas envie d'être trop fatiguée. Franchement, j'ai pas envie d'être épuisée non plus. Sinon, je sais pas si vous voyez ou pas, j'ai l'impression d'être sortie d'une séance de bronzage. Quelques-unes d'entre vous m'ont posé la question, est-ce que j'avais fait des UV? En fait, pas du tout. Je n'ai pas fait d'UV, mais je me suis rendu compte que j'utilisais un truc qui ressemblait un peu... je sais pas si je l'ai là, je vais vous montrer. En fait, dernièrement, je me démaquillais pas dans la salle d'eau, je me démaquillais dans la salle de bain des enfants. J'ai fait ça pendant 2 ou 3 jours. Et du coup, j'avais pas ma crème de nuit là-bas. Donc j'ai utilisé une crème que j'avais, une crème de corps que j'ai mis vite fait sur mon visage. Je me suis dit ça va dépanner. Et au bout de 3 jours, je me dis mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir bronzé, que ce soit du cou. Le cou aussi c'est bronzé, sauf que là avec la lumière du jour, on a l'impression que c'est blanc. Mais c'est trop bizarre. Et en fait, c'est une crème qui fait aussi auto-bronzant. Et je m'en étais pas rendu compte. Et franchement, ça donne bonne mine. Donc, j'en suis pas déçue. Hein, donc, ça va. Et je vais vous la montrer si jamais ça vous intéresse. Je me dis, peut-être pas sur le visage, mais sur le corps, les jambes. Si vous vous mettez en jupe, etc. Ça peut être super sympa. Bon, là, avec le froid, ça m'étonnerait que vous vous mettiez en jupe sans collant. Mais... pour ceux qui sont vraiment très blancs de peau et qui veulent un petit peu relever leur couleur de peau. Et en plus, elle ne laisse pas de traces, ça ne fait pas de taches. Donc, elle est plutôt bien. Je vais vous la montrer. Donc, voici la fameuse crème. Et j'avais pas... en fait, j'ai vu effet soleil pommade, mais je me suis dit, c'est pour les pommades. Je savais pas, en fait, j'avais pas fait attention. Il y a écrit micro nacré. J'avais pas fait attention, en fait. J'avais pas trop compris que ça faisait vraiment comme un espèce d'auto-bronzant. Par contre, ça fait comme un espèce d'auto-bronzant, mais c'est très faible par rapport à un vrai auto-bronzant. C'est extrêmement faible. Ça donne vraiment une couleur naturelle. Donc, voici, moi, je l'ai acheté, je crois, chez Carrefour. Hein, vous la trouvez un petit peu partout. Mais voilà, moi, je l'ai prise chez Carrefour. Et c'est pour les peaux sèches. Donc moi j'avais aussi pris pour ça, je m'étais dit pour les enfants et tout, ça peut être pas mal. Et en fait non, c'est pas, ça fait vraiment un effet auto-bronzant mais très léger et très sympa. Voilà si jamais vous êtes intéressés. C'est parti du coup pour le nettoyage, le rangement et le ménage de la petite suite parentale. Et je commence par le changement des draps. Pour ce qui est du lit, ceux qui me demandent, il vient de chez Ikea. Il a 2 grands tiroirs de chaque côté, vraiment très grand. Il est très efficace. Mais par contre, le lit fait 2 mètres de long et notre matelas ne fait que seulement 190. Donc ça a été un sacré problème. Du coup, on a mis un espèce de traversin au bout du lit. Comme ça, le matelas ne bouge pas. J'ai changé du coup les draps de la chambre. Et là, j'ai commencé déjà à m'attaquer à la salle de bain. C'est pour ça qu'il y a la chaise avec
toutes les petites choses que j'ai sorties pour pouvoir nettoyer l'évier. Et ça, c'est, vous savez, la housse de couette que j'avais prise chez Shein. Et du coup, vous m'aviez demandé si elle s'était abîmée au lavage, au sèche-linge, etc. Alors moi, je mets pas mes housses de couette au sèche-linge. Je les mets directement sur les portes pour pas que ce soit trop froissé. Parce que même en les mettant sur les portes, vous voyez, c'est un peu froissé. Et vu que franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête, elle est là, elle est repassée. Rester debout pour repasser des housses de couette, non, franchement, j'ai pas envie. Donc voilà, ça n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, elle est toujours aussi belle. L'espèce de petite dentelle, là, ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas décousu. Donc, elle est toujours aussi bien. Et j'ai très souvent des questions pour la tête de lit. Les filles, je l'ai achetée sur showroom privé. Mais vous pouvez trouver la même chez Bobo Chic. Vous en avez plein de styles différents. Sauf que nous, en fait, on l'a relevée. Elle fait pas sa taille là, normalement. Nous, on a rajouté, je crois, plus de 20 cm de pied que mon mari a accroché du coup à la tête de lit pour qu'elle soit un peu plus haute. Et les lampes, mais en fait, je vous répète ça à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai tout le temps les questions. Les lampes viennent de chez Leroy Merlin. Voilà, vous en avez plein de sortes différentes. Des beaucoup plus jolies, des beaucoup plus simples, des beaucoup plus... voilà, vous en avez de toutes sortes. Voilà, allez, c'est parti. Moi, je vais continuer pour ce qui est de la salle d'eau. J'ai même sorti le panier de linge pour pouvoir le ramener là-bas. Et du coup, je disais, je continue. Voilà. Allez, il va falloir aussi que je lave la brosse à dents de monsieur. Je suis toujours aussi fan de ma brosse à dents à moi. Vous m'avez demandé s'il y avait des taches sur ma table, sur le haut, puisque c'est du marbre. Eh bien non, je n'ai aucune tache. Alors nous, quand on mange, on pose toujours des sets de table, déjà pour éviter de rayer la table, mais en plus de ça, pour éviter de tacher le marbre. Donc j'ai de la chance pour ça, je n'ai aucune tache. Et pour les personnes qui veulent acheter une table en marbre, justement, faites très attention, puisque le marbre, eh bien, absorbe très vite tout ce qui est sauce, etc. Et ça laisse des traces. Et donc, si vous voulez retirer les traces après, il faut le poncer comme on aurait poncé un parquet. Voilà tout. Je continue du coup le rangement, astiquer, nettoyer, dépoussiérer. Et n'en parlant pas de ce bar de cuisine, dites-moi si chez vous c'est la même chose, mais tous les jours quasiment c'est pareil. Il faut passer un petit moment pour retirer chaque chose. C'est vraiment un dépose tout, j'ai envie de dire. Vraiment. C'est fait pour tout déposer ce bar. Une fois que j'ai mis chaque chose à sa place, eh bien, je vais venir le nettoyer. Et pour ça, je prends tout simplement le spray de chez Action. Peu importe ce que j'ai sous la main. Parfois, je prends tout simplement du liquide vaisselle avec l'éponge et je nettoie. Allez, c'est parti. Je vais continuer à mettre chaque chose à sa place. Puisque l'autre fois, quand j'ai fait le buffet et que j'ai reçu du monde, plein de petites choses que j'avais pas rangées, qui sont restées traînées. Pour ce qui est des masques, je les laisse toujours là, à portée de main. Et je continue à dépoussiérer. Pour ce qui est de mon plan de travail, vous me demandez souvent d'où est-ce qu'il vient. Il vient de chez Darty Cuisine, tout comme ma cuisine. Et pour ce qui est des chaises de bar, ils viennent de chez My Fourniture. Pendant que je continue mon rangement et mon ménage, je me fais aider par mon ami Aérobot.
J'ai réussi à tenir la maison impeccable pendant quasiment une semaine. Et là, du jour au lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a été le bazar. J'ai pris un jour de repos où j'ai décidé de ne rien faire. Et en un jour, j'ai l'impression que Hiroshima est passé par chez moi. Je profite du moment où je suis en train de nettoyer la cuisine pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire. D'ailleurs, si vous vous demandez d'où vient cette bouilloire, je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y a exactement la même sur Amazon. Voilà. Sinon, en fait, à l'intérieur, voilà comment c'est en ce moment. Voilà. Donc, il y a plein de calcaire. Je suis désolée du bruit derrière, c'est l'aspirateur qui fait du bruit. Et donc, je vous disais, c'est plein de calcaire. Donc là, en fait, ce que je vais faire tout simplement, je vais prendre du vinaigre. Et je vais mettre un petit peu de vinaigre à l'intérieur. Donc pour moi, c'est ce vinaigre-là que j'ai mis. Mais d'habitude, je mets celui, vous savez, qu'on trouve tout en bas du rayon, à côté des huiles. Et là, j'en ai plus, donc je vais utiliser tout simplement celui-ci. J'en ai mis un tout petit peu. Hein. Déjà, la bouteille a été déjà utilisée. Et là, j'ai mis peut-être ça de vinaigre. Donc c'est parti, je vais tout simplement allumer et mettre à bouillir. Et vous allez voir comment ça va ressortir pour les personnes peut-être qui n'ont jamais mis de vinaigre à l'intérieur. Et ensuite, le vinaigre, je ne vais pas le jeter. Je vais l'utiliser encore pour autre chose. Je suis désolée pour le bruit. Donc, je vais utiliser le vinaigre. Bon, attendez. Là, je vais arrêter le robot. Hop. Regardez mes petits loulous. Ozo. Hop. Bon, allez. Ah bah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc là, c'est la petite carafe dans laquelle je mets de l'eau. Et pourtant, c'est pas de l'eau de robinet que je mets dedans. Tout ça, c'est du calcaire. C'est de l'eau de bouteille. C'est de la cristalline que je mets à l'intérieur. Et ça fait quand même des traces de calcaire. Comme quoi, même dans les bouteilles, il y a quand même du calcaire. Donc voilà, je vais nettoyer ça. Et j'ai eu beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas de crédence. Les filles, ça, c'est une crédence. Vous voyez la couleur de mon mur? Tout ça... Tout ce qu'il y a là, c'est une crédence. Voilà, tout ça, c'est une crédence. Puisque la couleur de mon mur, c'est celle-ci. Donc, la crédence, c'est ça. Vous voyez? C'est ça. Parce que, par contre, moi, mon mur, c'est une catastrophe. En fait, on nous a mis de la peinture qui n'est pas lessivable. Il faut qu'on repeigne tout l'appartement. En fait, tout ça, j'aurais beau essuyer. Ça ne part pas. C'est une cata. C'est partout à la maison comme ça. Mais enfin, bon, le sujet n'est pas là. Donc, c'est ça. Ça, c'est une crédence. Ce n'est pas le mur directement. Sauf que j'ai fait une crédence blanche qui n'est pas un effet miroir, mais c'est un effet, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Hein. Ça a commencé à bouillir déjà. Bon, ça y est, la bouilloire a fini. Je vais faire attention quand même de ne pas me brûler. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc voilà ce que ça donne une fois que ça a été fait. Regardez comment l'eau elle est trouble. Donc là je vais retirer, je suis désolée. On va mettre ça là dedans. Faut que j'achète du cif, j'en ai plus. Regardez les traces qu'il y a sur mon évier. Et quand il y a du cif, il est brillant, ça donne pas du tout cet effet là. Donc voilà, alors là vous voyez encore mieux le calcaire. Hein. Là c'est encore plus flagrant. Donc je vais mettre... Bon, ça y est. Regardez comment ça brille maintenant. Comment il n'y a plus aucune trace. Et c'est pas du tout grâce au savon, hein, c'est vraiment grâce au vinaigre. Essayez, vous allez voir. Et l'intérieur, du coup, voilà à quoi ça ressemble. Plus aucune trace de calcaire à l'intérieur. Mais vraiment. Si vous avez une bouilloire électrique, n'hésitez pas à faire la même méthode. Si jamais vous avez du calcaire, vous mettez du vinaigre et vous faites bouillir comme si vous alliez faire bouillir votre eau, tout simplement. Bon, je viens de mettre une petite pause au ménage puisque, comme vous l'avez vu, mon mari est à la maison, il est en télétravail
Et il sera en télétravail aussi toute la semaine prochaine. J'ai vraiment l'air bronzée. Petite parenthèse. Donc, du coup, moi, je m'occupais des pièces à vivre, de la chambre parentale et la salle d'eau. Et lui, il doit s'occuper du coup des chambres des enfants et de la salle de bain des enfants. Autant dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, surtout que aujourd'hui, il ne changera pas les draps. On le fera certainement lundi. Il n'y a pas besoin de les changer. Donc voilà, c'est lui qui s'occupe de là-bas, surtout qui travaille en fait dans la chambre de Wael. Donc il m'a dit laisse, je vais le faire. Il s'est occupé aussi de vider et de remplir le lave-vaisselle. Voilà tout. Donc là, je n'ai pas compris, il est sorti. Je crois qu'il a commandé à manger. Il m'a dit surprise, mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'il a commandé à manger ou s'il va acheter à manger. Quoi exactement, je n'en ai aucune idée. Donc je vais voir ça. Le bruit que vous entendez, c'est notre congélateur. Il fait un bruit mais de malade la nuit, c'est terrible, c'est horrible. Tout ce que vous voulez, surtout que nous on ne peut pas fermer la porte de notre chambre parentale parce que sinon le chat se met à miauler. Le chat déteste les portes fermées. Vraiment, on ferme que ceux des enfants parce que on lui a appris que ceux des chambres des enfants sont toujours fermés. Mais nous, il s'est toujours habitué à avoir notre chambre ouverte. Donc dès qu'on le ferme, il se met à miauler tout le temps. Elle se met à miauler. Et du coup, on ne peut pas et on a ce bruit toute la nuit. En fait, là, ce qu'il faut, c'est qu'on vide le congélateur, qu'on l'éteigne pendant 48 heures pour qu'il arrête de faire ce bruit, puisqu'il nous avait fait la même chose l'année dernière. Et le problème, c'est que le congélateur est plein à ras-bord et ça va être compliqué de l'éteindre là. Ça va être très très compliqué et cuisiner tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste impossible. Enfin, il y a trop de trucs. C'est vraiment vraiment rempli, donc ça va être compliqué. Donc voilà, voilà. Bon, je ne sais pas si je fais le ménage de la cuisine aujourd'hui, si je nettoie la cuisine à fond aujourd'hui ou demain. Mais j'ai l'impression que le bruit il est de plus en plus intense, c'est horrible. Vous entendez? C'est horrible, vraiment. Je sais pas du coup si je fais la cuisine aujourd'hui ou demain. Il y a les tiroirs qu'il faut nettoyer, il y a pas mal de petites miettes et tout qui se sont mis dans les tiroirs, les façades et tout à nettoyer. Et vu qu'on va faire les courses dans pas longtemps, j'aimerais bien que tout ça soit nickel, le frigo également, le réfrigérateur, etc. Monsieur est de retour, donc je suppose qu'il a commandé parce qu'il a mis très peu de temps. Du coup, tu avais commandé quoi? Hein? T'as dit quoi? Je sais pas, c'est la première fois que je commande ça. Ah, il sait pas ce qu'il a commandé. Parce que c'est la première fois qu'il commande, apparemment. C'est sympa ça? Ouais, mais c'est quoi comme... c'est asiatique, c'est indien, c'est... Hein? C'est à manger. C'est à manger. Non mais ça... On va découvrir... Oups, ça va. On va découvrir à manger du coup. Ah, c'est le poulet braisé, non? Je vois qu'il y a de la sauce verte. C'est pas du poulet braisé? Non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Alors là, je vous avoue que ça me donne pas trop envie. Je sais pas ce que c'est. Ça me donne pas envie. Et ça... Ah, j'arrive pas à ouvrir avec une main. Ça y est, il est ouvert. Bon, j'aurais dû prendre un petit moment et faire à manger à la maison. Pendant ces moments-là, c'est ce que je me dis. Voilà. Donc là, je sais pas. Je pensais que c'était du poulet braisé, mais non. Et il reste plus rien là-dedans. Bon, on va voir le goût. On va voir le goût. Bon, ça y est, on a mangé. Franchement, c'était pas... C'était ce que je pensais. C'était pas extrêmement bon. L'espèce de sandwich, là, américain, ça avait exactement le même goût qu'un tacos. Vraiment, vraiment le même goût. J'avais l'impression de manger un tacos parce que j'ai goûté. Et l'espèce de bol, c'était pour moi. Donc, il l'avait pris pour moi. Je pensais qu'il y avait des pommes de terre à l'intérieur. En fait, c'était des mangues. Donc, c'est pas plus mal. Mais la viande était extrêmement piquante. Vraiment très, très piquante. Donc, je n'ai pas du tout aimé. Puisque je ne mange pas du tout piquant. Mais enfin bon, on a mangé. On sait que la prochaine fois, on ne recommandera plus là-bas. Et puis, c'est tout. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Mais c'est pas notre goût. Voilà, tout simplement. Mon mari est parti se poser un petit peu avant de reprendre le travail. Et moi, je me suis posée un petit peu. J'étais sur Internet. Et j'étais en train de regarder par rapport au concours. Le concours d'Anna Luisa, les bijoux Anna Luisa. C'est la dernière ligne droite. Donc là, vous avez encore le week-end pour pouvoir participer si vous voulez. Donc c'est sur Instagram. Je vous mets mon Insta juste là.
Et du coup, le tirage au sort sera fait lundi et je l'enverrai tout de suite après le colis. Et en fait, il se trouve que j'ai une petite idée, mais j'ai trop peur que ce soit mal pris. J'ai trop peur d'avoir des commentaires qui vont pas me plaire. Parce que beaucoup d'entre vous me disent oui, mais c'est que des commentaires, c'est juste sur internet. En fait, il faut savoir que ma vie, c'est internet. Enfin, ma vie, j'exagère. J'ai ma vie, hein, j'ai ma famille. Mais voilà, c'est un petit peu... c'est mon quotidien quand même, internet. Donc, quand vous passez votre temps à recevoir de mauvais commentaires, bah forcément, ça touche. Je ne vais pas vous dire que ça ne me touche pas. Forcément, ça touche. Forcément, ça casse les pieds. Même si, franchement, moi, j'en fais pas... Enfin, voilà, ça me passe au-dessus. Mais au moment où vous lisez les commentaires, bah, c'est pas agréable. Clairement, c'est pas agréable. C'est pas une partie de plaisir. Donc, voilà. Alors, je sais pas du coup si mon idée, je vais la mettre... si elle va devenir... concrète ou pas, voilà, cherchez le mot, si ça va devenir concret ou pas. Donc je pensais, alors comme vous l'avez vu sur la vidéo, du coup, j'ai un nouveau robot aspirateur. Alors, cette partie-là que je suis en train de vous enregistrer, je ne sais pas si vous allez la voir ou pas, mais je pense que je vais la couper. Je vais demander d'abord à mon mari ce qu'il en pense de mon idée et en parler certainement à ma mère aussi. C'est les deux qui me donnent tout le temps leur avis, hein. J'ai toujours besoin de demander l'avis de mon mari et celui de ma mère. Avant de prendre une décision, c'est comme ça. Et du coup, si jamais vous n'avez pas cette partie, bah tant pis. Et si vous l'avez, c'est qu'ils ont validé. Voilà. Donc, j'ai un nouveau robot aspirateur dont je suis très contente. Et avant celui-ci, j'avais le Roborock S7 ou H7, je sais plus. Mais le robot aspirateur qui fait aspirateur et serpillière à la fois. dont j'étais aussi très contente. Sauf que là, bah, j'ai un nouveau et du coup, j'ai envie de tester le nouveau. J'ai envie de garder le nouveau, forcément. Sauf que l'ancien, il est encore en très bon état. Il est, voilà, moi je prends vraiment soin de mes affaires. Donc il est en excellent état. Et j'ai regardé sur internet et je peux racheter tous les éléments qui se changent à l'intérieur. Donc je me suis dit, je vais peut-être acheter un lot. Vous savez, il y a la serpillière de rechange dans le lot. Puisque dans le Roborock, pour qu'il puisse passer la serpillière, il faut enlever des serpillères qu'il faut laver à la machine. Donc on peut racheter les serpillères. Le rouleau à l'intérieur du coup qui va filtrer la poussière, etc. Le petit rouleau rouge. Il y a également le petit tourniquet qui tourne pour aller chercher la poussière dans les recoins. Et il y a aussi le filtre à poussière. Donc en fait, il y a tous les éléments que vous pouvez changer à l'intérieur que je pense racheter. C'est un lot qui se vend aux alentours, je crois, d'une trentaine d'euros. Et du coup, l'acheter et faire offrir cet aspirateur-là plutôt que de le laisser encore une fois dans mes placards. Sachant que je vais l'offrir quasiment neuf, étant donné que je vais tout changer. Tous les éléments qui sont possibles d'être changés, je vais les changer. Voilà, et donc vous l'offrir, plutôt que de le garder moi, et qui va me servir à rien. Voilà, mais je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Sur ce, je vais en parler, comme je vous l'ai dit. Je vais voir ce que les personnes de ma famille en pensent. Et puis moi, je vais vous laisser ici, sinon cette vidéo sera extrêmement longue. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Si jamais cette partie-là est dans la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Et si jamais cette partie est dans la vidéo et que je vois que beaucoup me disent non, mais c'est du grand n'importe quoi, tu l'as déjà utilisé plein de fois et tout, je vais tout simplement ne pas le faire gagner et puis peut-être le donner à quelqu'un ou le garder dans mes placards pour je sais pas quoi. Je vais voir. Je vous mettrai d'ailleurs une petite photo, si jamais, de tous les éléments qu'il faut changer dans votre robot pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Voilà, bye bye, prenez soin de vous, ciao ciao.